Bonjour à tous, bienvenue sur Indépendance numérique. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu de comment faire son site internet quand on n'y connaît rien et quand on n'a pas de connaissances. Je vais vous montrer brièvement les arguments pour ne pas utiliser des langages de programmation lorsqu'on ne s'y connaît pas très bien en informatique. Et ensuite, je vais vous montrer les différents outils en ligne qui permettent de faire des sites internet. Ça s'appelle des gestionnaires de contenu. Et il y en a trois que j'ai sélectionnés, et dont WordPress, pour voir un petit peu, surtout combien ça coûte réellement d'utiliser ces services-là. Et voilà, je vais un peu parler des contraintes de ces outils. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder et essayer de répondre à la question quelle solution pour faire soi-même son site internet. Donc ça s'adresse bien évidemment aux gens qui veulent créer leur site ou qui ont déjà un site mais ils ne sont pas totalement à l'aise avec la maîtrise de leur outil actuel. Donc voici le plan de cette vidéo. Donc on va introduire un peu le sujet. Ensuite, je vais vous parler de comment le développer soi-même avec des langages de programmation et pourquoi, pour moi, c'est pas franchement la meilleure chose à faire quand on est débutant. Je vais vous parler de ce qu'est un gestionnaire de contenu en ligne. Je vous expliquerai aussi quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte, c'est important quand on en choisit l'un d'eux. Et je vous détaillerai un petit peu les quatre plus répandus qu'on trouve surtout sur Google, puis on fera une petite conclusion ensuite. Alors, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Quand on débute son site internet, faut-il plutôt utiliser donc, des langages de programmation ou alors s'abonner à des services de création de contenu? Alors, les langages de programmation, c'est, vous savez, on appelait avant un programmeur, maintenant on appelle ça des développeurs qui développent un site web par rapport aux besoins du client. Et là, c'est du codage de ligne de code, et c'est assez complexe à faire. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi le faire soi-même quand on est débutant, c'est pas la bonne solution. C'est réservé donc aux personnes qui aiment bien être dans le code informatique. Donc il faut aimer les lignes de code, il faut avoir envie de passer du temps. Donc il faut apprendre les langages. Donc le HTML qui était un langage à la base suffisant, maintenant ça suffit plus. Il faut vraiment prendre des langages beaucoup plus évolués qui vont travailler et générer votre HTML. Et les autres langages, le JavaScript qui permet de faire des actions en direct sur votre HTML et d'autres choses. Le CSS, c'est les feuilles de style, c'est-à-dire l'apparence du texte, des photos, etc. C'est assez compliqué. En plus de maîtriser les langages, il faut utiliser ce qu'on appelle une API. Alors une API, si vous voulez, c'est un peu comme une encyclopédie qui va simplement mettre des fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle une librairie précisément, et des fonctionnalités un peu simplifiées plutôt que de faire des lignes de code. Mais pareil, ça reste du code. Ça reste des codes. Le but, c'est de mieux structurer et organiser les projets informatiques, et là, dans ce cas-là, des sites web, et avoir quelque chose qui est un peu plus simple d'utilisation. Vous voyez, un exemple vite fait, si vous voulez, Vue.js, ça regroupe énormément de fonctions JavaScript qu'on peut appeler avec de simples commandes pas trop compliquées. Voilà, mais ça reste du code informatique et c'est complexe. Ensuite, il faut savoir utiliser un site web, enfin un serveur web, c'est-à-dire que votre site internet est hébergé sur un serveur et il faut être capable d'envoyer tout ce que vous avez créé chez vous en local au niveau de votre site internet. Il faut être capable de l'envoyer sur un serveur web et paramétrer le nom de domaine, etc. Ça peut être compliqué. Ensuite, il faut toujours être en veille technologique quand on développe son site soi-même en programmant. C'est-à-dire qu'il faut être au courant des nouvelles versions de programmation, les failles de sécurité. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Il faut donc être à jour avec ce qui se fait de mieux, parce qu'une technologie qu'on va utiliser aujourd'hui, dans un an ou dans 2 ans, elle est forcément obsolète parce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis. Et la sécurité, je viens d'en parler, il faut vraiment bien s'y connaître au niveau de la sécurité informatique. Et aujourd'hui, le web est de plus en plus attaqué, vulnérable, mais en général, ça se passe bien, parce que les gens qui maîtrisent le développement, ils maîtrisent aussi la sécurité en général. Mais la sécurité, c'est quand même un domaine assez vaste, mais on s'en sort plutôt bien. Et il faut aussi un ordinateur plutôt puissant, parce que si on fait du développement sur son ordinateur, il faut quand même beaucoup de RAM, un processeur qui soit assez réactif.
Bon, pour le PHP, ça va, c'est pas trop gourmand, mais il y a d'autres langages pour faire du web. Par exemple, vous avez .NET de Microsoft, où là, il faut vraiment énormément de puissance parce que ben, ça compile le programme. C'est assez compliqué et c'est assez lourd. Donc voilà, pour développer son site soi-même, avec des langages de programmation, c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Alors maintenant, je vais vous détailler les 4 gestionnaires de contenu dédiés à des créations de sites internet qu'on peut voir assez souvent. Il y en a 4 que j'ai retenus. Il y en a plein, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Je prends ceux dont on en parle le plus autour de moi et au niveau de mes clients. Certains en ont connu, ils ont été assez déçus. D'autres sont encore satisfaits. Donc je vais commencer à vous parler de Imonsite. Donc Imonsite, c'est quoi? Alors on va aller voir un peu ce que c'est. Imonsite, c'est ça. Ça vous permet de faire. Alors est-ce que je peux mettre en plein écran? On va essayer de voir ce que ça donne. Ouais, c'est un peu plus joli. Donc Imonsite permet donc de créer un site internet, donc gratuitement, mais on va voir ensemble que gratuitement on n'a pas des masses de possibilités, mais ça permet de faire différentes choses. Donc vous avez un contenu de page illimité, vous pouvez faire un blog, un site e-commerce, enfin, faire des réservations, faire un agenda, publier un portfolio, etc. Comme tous les gestionnaires de contenu en ligne, de toute façon ils vont tous vous proposer la même chose. En général, c'est les mêmes fonctionnalités. Ce qui va changer, en fait, c'est ce que je vous ai parlé juste avant, c'est les caractéristiques principales qui vont changer. Donc là, le site est gratuit, page illimitée, ok, mais on va voir un petit peu plus précisément que c'est bien gratuit, mais vous allez manquer de fonctionnalités et vous allez être obligé justement de payer un abonnement pour aller un peu plus loin. Donc on va parler de Imonsite et on va regarder un petit peu. Alors attendez, hop, je repasse en mode. Voilà, hop. Donc, Imonsite. Donc, quand il est gratuit, vous avez de la publicité sur votre site, vous avez un stockage limité et vous avez une assistance sous 48 heures. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin et avoir un meilleur support, vous avez 500 mégas de stockage, donc 0,5 giga, donc c'est la moitié de ce que je vous ai conseillé. En revanche, la pub, elle est supprimée. Vous avez toujours l'assistance sous 48 heures. Donc, c'est un peu mieux. Moi, ce que je reproche, c'est l'assistance 48 heures. C'est pas folichon, quoi. C'est mieux que ça aille quand même plus vite. Et vous payez alors 18 euros par an. Ensuite, vous avez une offre supérieure, la Pro. Donc, je ne vais pas tout détailler toutes les offres, mais c'est pour vous montrer en fait que plus vous payez cher, mieux vous avez ce qu'il faut. Là, vous voyez, si vous passez à l'offre au-dessus, vous avez 2,5 Go de stockage. L'assistance est beaucoup plus rapide, et ainsi de suite, etc. Là, vous voyez, l'HTTPS est payant sur les 3 premières offres, et là, il est gratuit, enfin, il est offert. Bon, il y a des astérix. Alors, ça, ce sont les tarifs à l'heure où j'enregistre la vidéo. Là, aujourd'hui, vous qui regardez la vidéo, ça a pu changer, même pour tous les autres que je vais vous citer après, parce qu'il y a énormément de concurrence et les tarifs que j'ai là, c'est aujourd'hui, au mois de janvier 2021, et probablement que ça a bougé depuis. Voilà, donc j'ai un peu sélectionné ce qui est le mieux. Qu'est-ce qui vous coûte réellement et ce qu'il faut vraiment prendre pour être sûr d'avoir toutes les fonctionnalités qu'on a besoin chez Imonsite. Donc les offres vont de 18 à 288 euros par an. Le nom de domaine n'est pas inclus. Il faut rajouter 35 euros la première année. Alors l'offre idéale, j'ai bien décortiqué les choses et la mieux c'est l'offre business à 180 euros la première année avec le nom de domaine. Et c'est vraiment pour moi celle qui est complète et qui vaut vraiment le coup. Les autres, il va vous manquer toujours quelque chose. Et vous aurez du support avec mon site entre 24 et 48 heures selon l'offre que vous prenez. Mais moi je vous conseille vraiment celle à 180 euros, l'offre business. Alors je ne l'ai pas précisé, hein, je n'ai aucune affiliation avec aucun d'entre eux. Hein, tous ceux que je vais citer, même WordPress, je ne suis pas affilié. Ça, soyons bien clairs. Je ne suis pas là pour faire de la pub, je suis là pour vous aider à comprendre les offres que vous pouvez voir sur Internet. Alors maintenant, on va voir un autre gestionnaire de contenu qui s'appelle WebSelf. Alors WebSelf, c'est quoi? Je vais vous le montrer. WebSelf, c'est ici. Donc pareil, ça vous permet de créer un site Internet gratuit. Ça va être assez répétitif parce que comme je vous dis, ils proposent tous la même chose. Donc un site internet gratuit,
Voilà, alors vous avez différents modèles, différentes choses. Alors bon, vous pouvez voir, alors qu'est-ce qu'on va regarder? Hop, vous avez par exemple voilà, un exemple de site web self. Donc je rappelle encore que je ne suis pas affilié à aucun d'eux, hein. Moi je fais que vous présenter des choses. Et voilà. Donc ça c'est un exemple de site qu'on peut faire web self, mais pardon, tous les gestionnaires de contenu permettent de faire à peu près la même chose. Donc vous pourrez les visiter, hein, tranquillement. Voilà, donc ils vous proposent les mêmes choses. Donc Web Self. Alors je vais vous détailler les choses, vous aurez l'occasion d'aller le voir vous-même, je pense, hein, il n'y a pas de souci. Donc Web Self. Alors attendez que je me trompe pas, voilà. C'est sur ce slide là. Donc Web Self, donc il est gratuit, donc vous n'avez que 5 pages avec la version gratuite. Vous n'avez pas de nom de domaine, vous avez un sous-domaine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc par exemple, si vous prenez, je sais pas, la pâtisserie de Sophie, ben, ça sera la pâtisserie de Sophie.webselfsite.net. C'est vraiment pas pro. C'est pas, franchement, c'est moche. Pour vos clients, c'est compliqué. Donc franchement, ça, c'est pas terrible. Et ça vous incite justement à passer à l'offre basique qui est à 8 euros par mois pour avoir un plus de pages. Alors 10 pages, 5 pages, c'est presque suffisant, mais généralement, on est plutôt 6-7 pages quand on veut vraiment faire un bon site. 10 pages, ça peut le faire, mais c'est quand même une limite que je trouve pas, on n'est pas à l'aise, quoi. Donc par contre, là, ils sont généreux en espace, on a 2 gigas d'espace de stockage. Euh, alors quand c'est marqué alors, propulsé par WebSelf, ça veut dire que ça va être marqué en bas. C'est-à-dire que c'est une pub pour WebSelf qui sera en bas de votre site, qui n'est pas forcément pertinent quand on veut vraiment avoir un site de qualité. Le nom de domaine est gratuit pendant un an. Et pareil, vous avez différentes offres. La pro, la e-commerce, bon, je vais vous détailler ça un peu plus loin. Donc la version gratuite, donc il y a des publicités dessus. Les offres vont de 95 à 203 euros. Le domaine n'est gratuit que la première année. Pour moi, l'offre idéale, c'est l'offre pro. La première année, après, il faut voir. Et elle coûte 150 euros. Donc là, on est à 150 euros par mois et vous avez un support premium. Donc je pense que c'est un bon support. Bon, personnellement, je ne me suis jamais abonné chez eux. J'en ai jamais eu besoin et bon, je pense qu'ils tiennent quand même la route, hein, avec leur support premium. Donc ça, c'était pour WellSafe. Et maintenant, on va voir Wix. Alors, voyons un petit peu Wix, qui est un autre gestionnaire de contenu qui vous permet de faire votre site internet. Donc, voici toutes les offres qu'ils proposent. Alors, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble leur site internet. Wix est ici. Donc, voilà Wix. Donc, il vous permet de faire un site internet simplement. Voilà, écoutez, je ne vais pas le détailler non plus. Bon, l'éditeur, j'ai fait un article sur mon site Indépendance numérique où j'en parle. Moi, je trouve que bah, ça ressemble beaucoup à WordPress, hein. WordPress fait la même chose et en beaucoup moins cher. Par contre, je voudrais vous montrer quelque chose. Il me le fait pas. Mais pop, pop, pop. De temps en temps, on voit le slogan qui dit que c'est le leader du marché sur les sites internet et je le retrouve pas. C'est dommage, j'aurais voulu vous montrer ça. Si je fais comme ça. Parce que moi, je n'aime pas ce slogan. Il est vraiment abusé. Vraiment abusé. Mais bon, ils ne le remettent pas, hein, c'est normal. Vous verrez quand vous irez la première fois sur leur site, il vous dira qu'ils sont le leader. Donc, combien ça coûte réellement? Donc, vous voyez toutes les grilles de tarifs, il y en a beaucoup. Parce que vous verrez sur le site, vous avez une grille particulière et de l'autre côté une grille professionnelle. Donc, vous voyez, ça va de 5 euros par mois jusqu'à 42 euros par mois. Ça va. Donc, moi, je quantifie toujours par an, hein, vous avez remarqué. Donc, ça va de 126 euros à 504 euros par an. Le nom de domaine est gratuit, mais uniquement la première année. Donc après, il faudra l'acheter. Un nom de domaine, hein, c'est en moyenne 20 euros par an. En moyenne, ça dépend ce que vous prenez comme extension. Si c'est un .fr, un .com, ça sera plus cher. L'offre qu'il faut prendre pour moi, c'est celle à 240 euros la première année, la business basique, qui est quand même la plus complète. Voilà, vous aurez l'occasion d'aller voir ça. Mais pour moi, c'est la plus complète.
Il y a un support VIP. Donc vous voyez, de l'autre côté, sur c'était WebSelf, je crois qu'il y avait un support premium, là, VIP. Bon, j'espère que c'est un bon support assez rapide. Et il faut savoir que Wix ne représente que 2,3% du marché des sites web en 2019, c'est-à-dire que il n'y a que 2,3% des gens qui utilisent Wix dans le monde. C'est important de le savoir. Et il n'est pas le leader des créations de sites web, à mon sens, puisque on va le voir qu'il y a WordPress qui est bien supérieur à 2,3%, et c'est WordPress qui est pour moi le leader aujourd'hui. Donc souvent vous verrez ce logo leader dans la création de sites web, il l'affiche de temps en temps et moi je suis pas d'accord, mais vraiment pas du tout quoi. Donc voilà pour Wix. Alors maintenant on va voir WordPress. WordPress, alors je vais vous faire un petit tour du site web de WordPress. WordPress permet de faire des sites web soi-même, donc c'est pareil que les autres, c'est un gestionnaire de contenu. La différence qu'il est gratuit, totalement gratuit, et vous avez 100% de toutes les fonctionnalités qu'il faut pour faire un site web aujourd'hui. Il ne va rien vous manquer. Il y a ce qu'on appelle des plugins qui sont... beaucoup sont gratuits, beaucoup sont payants, et beaucoup sont gratuits au début, mais il faut payer par des fonctionnalités plus avancées. Donc les plugins, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers. Donc je ne peux pas tous les évoquer, mais je peux éventuellement vous en parler de certains. Mais là, WordPress, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est gratuit et ça marche très très bien. Et il est majoritaire dans le web. Vous voyez ici, là ils le disent, il représente 39% des sites web pour les blogs personnels et aussi pour les sites d'actualité. Excusez-moi. Donc WordPress, vraiment, il est vraiment, pour moi, il est majoritaire. Pour moi, il est très bien. Je le teste depuis des années et il évolue énormément. Donc, combien ça coûte d'avoir un WordPress? Alors, WordPress, c'est un outil qu'on utilise. Donc, WordPress, c'est pas un service en ligne auquel on va s'abonner. On va juste l'installer sur un hébergement, comme on faisait à l'époque, quand on faisait des pages web en HTML. Bon, il y a longtemps, c'était il y a 15-20 ans de ça. Mais quand on faisait des sites en HTML, on a besoin d'un hébergement pour mettre ses fichiers dessus. Ben là, c'est à peu près pareil. Il faut un hébergement, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'hébergement vous préinstalle tout. C'est-à-dire que quand vous prenez un hébergement, tout est installé et vous n'avez pas besoin de faire la moindre chose de technique. Donc, on va voir ensemble. Donc, WordPress est la référence depuis des années. C'est donc, comme je viens de vous le dire, totalement gratuit WordPress, à part les fonctionnalités payantes de certains plugins. Donc toutes les fonctionnalités sont complètes, donc ça je l'ai déjà dit. Il y a des milliers d'extensions et de thèmes. Les thèmes, c'est l'apparence visuelle de votre site. Là aussi, il y a pléthore de choix. Voilà, les meilleurs plugins sont parfois payants. C'est pareil pour les thèmes. Vous avez un support permanent, et je ne l'ai pas écrit, mais gratuit. C'est-à-dire que vous avez des forums, surtout le forum officiel de WordPress qui vous donne accès à plein d'utilisateurs qui vont donner des réponses quand vous avez un problème, cela gratuitement. Et vous avez aussi plein de tutoriaux accessibles sur Internet, sur d'autres sites web qui sont spécialisés WordPress. Vous avez une ressource d'information énorme, considérable. Donc c'est vraiment bien. Et ensuite, il faut savoir que WordPress représente 39% en 2019 du marché des sites web. Et enfin, il a supplanté tout le monde, quoi. Quand on voit Wix qui prétend être le leader sur le marché avec 2% et quelques, vous voyez bien que c'est WordPress aujourd'hui qui domine le marché et c'est pas pour rien, parce qu'il est gratuit et parce qu'il marche très bien. Alors j'ai vu que j'avais un petit bug, là ça s'est pas affiché en grand, je vais peut-être corriger ça. Voilà, là c'est mieux, je suis désolé. Donc c'est rectifié, voilà. Et WordPress utilise les bons standards du web, c'est-à-dire que les autres solutions que je vous ai montrées, Wix, WebSelf et eMonSite, ce sont des outils qu'on appelle propriétaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès au code source, on ne sait pas comment c'est codé. Donc généralement, bon, ils font bien les choses, c'est bien programmé, c'est bien développé, mais on ne sait pas trop comment c'est cuisiné à l'intérieur. La différence que WordPress, on est sûr qu'il utilise les bons standards parce qu'on a accès au code source de WordPress. Donc vous, ça ne vous intéresse pas de savoir comment il est programmé, mais des développeurs un peu comme moi, ils vont aller dans le code source, donc c'est-à-dire dans la recette de fabrication de WordPress, pour voir si les choses sont bien faites et s'il n'y a pas des anomalies dans certains cas.
Et ça permet justement, vu qu'il y a des milliers d'utilisateurs et des développeurs dans ces utilisateurs-là, ben, de voir s'il y a des bugs ou des choses qui sont mal faites. Et en général, on s'aperçoit que WordPress est vraiment bien codé, il n'y a pas d'anomalie particulière. Alors, il a quelques petits défauts. Le défaut majeur que je lui reprocherais à WordPress, c'est l'éditeur de base qui permet de créer des pages, des articles, etc., qui s'appelle Gutenberg. Et il n'est pas terrible. Et beaucoup de gens, beaucoup d'utilisateurs se plaignent de Gutenberg. Mais c'est pas un problème puisque vous avez d'autres solutions et gratuites et d'autres payantes pour créer vos pages web beaucoup plus efficacement. Mais Gutenberg va être amélioré de plus en plus, donc peut-être qu'un jour il commencera vraiment à être à la hauteur. Déjà là, depuis quelques mises à jour, il est quand même un petit peu mieux. Il y a quand même des améliorations. Et une chose hyper importante, mais vraiment très très importante, c'est que vos données sont sur votre hébergement, donc elles vous appartiennent. Quand vous avez des pages web, quand vous mettez un contenu, quand vous mettez des articles, c'est sur votre hébergement. Quand vous le faites ailleurs, chez Wix et autres, bah, c'est chez Wix. Et vous ne savez pas ce que fait Wix de vos données. Alors que vous, avec WordPress, c'est votre hébergement. Il y a vous qui avez les mots de passe, il n'y a que vous qui accédez à votre base de données, il n'y a personne d'autre. Donc vous préservez vos données, elles vous appartiennent. Contrairement à Wix, quand vous partirez un jour de Wix ou de WebSelf ou tous ceux qui existent, ben, vous n'êtes pas sûr de pouvoir récupérer vos données et de pouvoir faire récupérer vos données et les remettre ailleurs. Donc ça, c'est un problème qu'il faut prendre en compte. Si vous n'êtes pas content de Wix, c'est au bout de 6 mois, 1 an, et ça, j'en vois beaucoup, beaucoup arriver sur WordPress, ils sont enquiquinés parce qu'ils ne peuvent pas tout reprendre, ils doivent tout refaire à partir de zéro. Et avec WordPress, c'est pas le cas. Avec WordPress, vous aurez plein de solutions, parce que vous pouvez très bien partir de WordPress et aller chez Wix. Et il y a plein d'outils qui peuvent vous permettre éventuellement de récupérer une partie des données pour les mettre chez Wix ou ailleurs. Donc WordPress, vous êtes libre. Et ça rejoint un peu la philosophie d'indépendance numérique, parce que vous êtes indépendant avec WordPress. Et le jour où vous voulez vous casser de WordPress, ben vous le cassez et vous prenez vos données, vos images et tout ce qu'il faut. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà. Combien ça coûte WordPress? Donc il faut juste acheter un hébergement. En moyenne, c'est 50 euros par an. C'est-à-dire là, vous avez un hébergement où WordPress est préinstallé, préconfiguré, avec un nom de domaine où il faut généralement l'acheter. C'est en moyenne 20 euros. Et pour moi, l'offre idéale, c'est celle d'OVH. Il y en a d'autres. Je ne vais pas les détailler, mais pour l'instant, pour moi, OVH, c'est le meilleur. Parce que pour 45 euros par an, vous avez et votre hébergement et votre nom de domaine. Alors des fois, il faut peut-être le renouveler l'année suivante. Ça dépend de ce que vous avez pris comme nom de domaine. Et c'est peut-être un supplément à mettre, mais en général, pour moins de 50 euros, vous avez votre site web WordPress, vous êtes peinard. Le seul truc, c'est que si vous prenez des modules payants, ben, il faudra payer les abonnements à ces modules annuels. Certains, vous les payez en une fois et vous les avez à vie. Bon, ça, c'est un sujet très vaste, mais pour moi, pour 50 euros, vous avez votre site web avec WordPress. Donc, chez OVH, vous avez plusieurs formules. J'en parle vite fait. Pareil, je ne suis pas affilié OVH. J'en parle parce que pour moi, il est bien, il est français. Il y en a d'autres qui sont équivalents, hein. Vous pouvez faire votre recherche. Pareil, c'est comme les gestionnaires de contenu. Bon, il y a plein d'hébergeurs qui proposent WordPress. Et dans les hébergements WordPress, vous avez différentes gammes. Vous avez la perso. Donc vous avez 100 Go d'espace disque. Alors vous voyez, moi je vous avais dit que 1 Go c'était le minimum, eux ils en proposent direct 100. Vous voyez, les autres gestionnaires de contenu vous proposez 2 Go, 5 Go, 10 Go il me semble. Là vous avez directement 2 Go pour 3 euros par mois. Donc ça fait 3 x 12, si je dis pas de bêtises, 36 euros par an pour avoir 100 Go. Donc je trouve que c'est intéressant. Vous avez différentes boîtes mail. Votre trafic il n'est pas illimité. Et vous avez des offres plus sophistiquées. Là, quand on vous parle de SSD, ça veut dire qu'en fait, les accès disques sont extrêmement rapides. Sincèrement, pour un site web, c'est pas très justifié, sauf si vous avez énormément, énormément d'accès dessus. Pour moi, la version, même la version pro, pour commencer votre site, mettez-vous en perso. Alors, moi, j'ai constaté que c'est vrai que parfois, ça ramait un petit peu, mais pas des masses. Mais ça permet de créer son site tranquillement. Et quand vous commencez à avoir du trafic, beaucoup de gens qui viennent voir votre site, vous pourrez passer sur l'une des 3 offres supérieures. Mais pour débuter, prenez l'offre perso, elle est suffisante. Donc voilà. Et voilà, maintenant on va conclure sur tout ce que je viens de dire. Donc, pour conclure,
et pour répondre à la question quelle solution pour faire soi-même son site internet. Donc on a vu ensemble que la programmation, j'ai repassé sur la caméra d'ailleurs, ça sera plus sympa. Donc programmer son site web quand on est débutant, moi je le déconseille parce que c'est très technique, hein. Moi je suis un développeur de site web et je peux vous dire que même moi, il y a des fois, j'ai besoin de remettre à jour mes connaissances parce que c'est quelque chose qui est toujours en mouvement et c'est vraiment pas adapté pour les débutants. Alors sauf s'il y a des gens qui sont passionnés par le développement web et qui veulent s'y mettre, ben, ils peuvent se lancer. Pareil, il y a pas mal de tutos gratos. Vous avez Open Classroom qui est pas trop mal et un site que je recommande c'est Graphic Art qui est un excellent site pour apprendre à développer soi-même son site. Mais c'est très long, hein, il faut apprendre les langages, faut vraiment avoir une culture du web et de l'informatique. Mais allez voir Graphic Art qui est un très bon site. Mais je conseille aux gens débutants qui ne savent pas leur métier, qui l'informatique, qui ne sont pas forcément intéressés, ben, c'est de passer sur un gestionnaire de contenu. Comme on l'a vu, il y a beaucoup d'offres, donc trois essentielles dont j'ai parlé, enfin surtout des offres françaises, hein, parce que après vous avez des offres américaines, etc. Ça, j'en parle pas. Ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo éventuellement. Vous pouvez me dire dans les commentaires d'ailleurs de quoi vous voudriez que je parle comme gestionnaire de contenu, si vous voulez que je vous fasse une démo en direct de leur fonctionnement, hein, n'hésitez pas. Et donc ces trois gestionnaires de contenu qui sont payants, bah, c'est payant. Vos données, bah, vous les laissez chez eux, vous ne savez pas ce qu'ils en font. Et aujourd'hui, on sait très bien que pour faire beaucoup d'argent, les données, c'est quelque chose qui se vend. Hein, moi, j'ai travaillé en tant que développeur pour différents clients, dont un dont j'en parlerai pas, mais toutes les données des clients qu'ils avaient, ils les revendaient à des sociétés de marketing et de prospection. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de le faire. Avant, il n'y avait pas le RGPD, mais le RGPD vous oblige à vous-même cocher la case pour donner l'accord. Par défaut, elle n'est pas cochée. Alors qu'avant, il n'y avait même pas de case, ou parfois elle était déjà cochée par défaut. Aujourd'hui, c'est un peu plus limite, mais en général, parfois même, on vous impose de cocher cette case pour aller plus loin. Alors, je n'ai pas vérifié si sur ces trois prestataires de gestionnaire de contenu, ils le demandaient. Mais vos données, c'est quelque chose de très important et vous devez faire attention où elles se trouvent. C'est pour ça que moi, une solution OVH, ça me plaît beaucoup parce que OVH, 1, il est gratuit. 2, ben, il vous permet d'avoir vos données chez vous dans votre hébergement et personne n'y touche. Alors bien évidemment, OVH aurait éventuellement accès, mais c'est plus un- c'est plus un hébergeur, il n'a pas d'intérêt, et d'ailleurs je crois qu'il n'a pas le droit au niveau de la loi, d'aller fouiller vos données. Il va juste vous donner accès à un serveur web pour mettre votre site web WordPress dessus. Il n'ira pas plus loin. Euh, En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus sécurisé au niveau de vos données, savoir où elles sont, que d'être chez OVH. Enfin, chez un hébergeur, je parle d'OVH, mais il y en a d'autres, hein. J'en ai essayé d'autres vous avez un autre qui s'appelle Ikula, par exemple. J'ai essayé un petit peu. Bon, ça marche aussi bien. Il y en a plein qui se valent. Pour moi, OVH, c'est le moins cher. C'est surtout pour ça que je l'ai sélectionné. Donc voilà pour cette vidéo. Donc, eh bien, je vous conseille vraiment bah, de tester les autres offres, surtout en version gratuite pour faire votre idée. Mais j'espère que vous arriverez à la conclusion que bah, WordPress, alors bien évidemment, on peut pas tester, enfin, on peut pas vraiment tester WordPress sans acheter un hébergement. Mais franchement, vous avez que 50 € à mettre et vous verrez, vous serez vraiment pas déçus au vu de la communauté qui existe. Moi, je vous recommande vraiment WordPress. Pour moi, c'est la meilleure solution. Je me répète, je crois. Et je vais arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'on a déjà fait le tour. Elle dure un petit peu plus longtemps que j'avais prévu parce que finalement, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et donc voilà, donc je vous souhaite écoutez, une bonne fin de journée. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Vous êtes encore là? Bah, profitez-en pour vous abonner en dessous, cliquez la petite cloche, hein, vous connaissez la musique habituelle, comme ça vous serez averti dès qu'il y aura des nouvelles vidéos. À bientôt.